Bonjour à toutes. Ce neuvième paragraphe, je vais le consacrer aux droites. Puisque nous savons maintenant approcher les droites de deux façons, à la fois comme représentation graphique d'une fonction affine, et ensuite comme ensemble des points M du plan qui vérifie une collinéarité donnée avec un vecteur donné du plan passant par un point, eh bien, nous allons revenir en 6e, 5e, et nous allons reparler des droites, et nous allons voir comment nous allons obtenir ces droites classiques que vous connaissez dans le triangle, comment nous allons en obtenir les équations dès lors que l'on nous aura donné donc effectivement les sommets du triangle dans lesquels ces droites vont exister. Alors, histoire de droite. Parce que c'est vraiment une histoire. Vous étiez en 6e. Et vous étiez en 5e. Donc la première, des premières de toutes les droites, historiquement, c'est la médiatrice. On est d'accord? Médiatrice. La médiatrice, elle existe indépendamment de l'existence des triangles. En fait, la médiatrice, c'est la droite. Alors, il y a deux écoles. Et on va voir que aussi, ça va nous donner deux façons de déterminer l'équation d'une médiatrice. Qu'est-ce que c'est qu'une médiatrice? C'est une droite qui va passer média, dans le milieu, I, dont on connaît les coordonnées, dès lors qu'on a les coordonnées de A et de B, et qui va être perpendiculaire. Voilà. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est de dire qu'en fait, la médiatrice, c'est l'ensemble des points du plan qui sont situés à égale distance de A et de B. Et mon paragraphe 10 parlera de cette propriété et utilisera cette propriété de la médiatrice. Un paragraphe 10 très intéressant aussi. Alors, donc médiatrice. Comment vais-je l'obtenir? Alors, deux possibilités. Soit je dis, je vais l'appeler delta, soit je dis que delta, c'est l'ensemble des points M du plan tel que la distance AM est égale à la distance BM, ce qui équivaut à dire que c'est l'ensemble des points du plan tel que la distance AM au carré est égale à la distance BM au carré, parce que les distances étant positives, on a équivalence entre ces deux égalités, pour une fois, il faut en profiter. Voilà. Et donc là, on développe et on trouve une équation de médiatrice sans aucun problème. La deuxième approche, c'est de dire que delta, c'est l'ensemble des points M du plan, d'accord, tel que IM est orthogonal à AB. Donc, l'ensemble des points du plan, tels que le vecteur IM et le vecteur AB, seront orthogonaux. Donc, à ce moment-là, on va calculer les coordonnées de I. Au passage, ça nous rappelle le calcul des coordonnées du milieu, donc moyenne des abscisses, moyenne des ordonnées. Voilà, on calcule le point I, et on va donc appliquer le test d'orthogonalité entre les deux vecteurs, et on va retomber sur l'équation de la médiatrice. Voilà. Ok. À quoi sert la médiatrice? Eh bien, comme c'est l'ensemble des points équidistants, les médiatrices vont être séquentes, donc en un même point, qui va être le centre du cercle circonscrit absolument au triangle. Une petite particularité en ce qui concerne le triangle rectangle, le cercle circonscrit, donc l'intersection des médiatrices dans un triangle rectangle, n'est autre que le milieu d'hypoténuse. D'accord? Ça, on a parfois tendance à l'oublier. Là, j'ai fait un trait un petit peu généreux, parce que déjà,
je réutilise mes feuilles, mais il ne faudrait pas en plus que je les gaspille. Voilà. Donc si vous avez un triangle rectangle, hein, vous en souvenez de ça, hein, ça c'est fondamental. Voilà, hop. Et bien là, c'est le centre du cercle circonscrit. Ça se démontre assez facilement, évidemment. Voilà, donc ça c'est le cas du triangle rectangle et l'intersection des médiatrices. Et donc ce point-là, évidemment, parce que là c'est... Voilà, la médiatrice de ce côté-là, la médiatrice de ce côté-là, et puis la médiatrice de ce côté-là, elle est là, donc voilà. Voilà, tout bêtement. Faut pas l'oublier, le cas du triangle rectangle. Donc deux façons de trouver une médiatrice et de trouver donc ici, dans le cas particulier du triangle rectangle, donc le milieu d'hypoténuse. Ça va pour tout le monde? Voilà. Alors ensuite, alors là, on a deux possibilités. Soit nous parlons des médianes, soit nous parlons des hauteurs. Nous allons parler des médianes d'abord, peut-être. Médiane. Alors la médiane, vous vous rappelez, hein, vous avez un triangle, vous prenez un sommet, vous prenez le milieu du côté opposé, et vous construisez, ça c'est la médiane. On va l'appeler A', voilà. La médiane c'est AA'. Bon, alors comment déterminer une équation de médiane? Bon, alors là, il n'y a pas 36 solutions. Le plus simple, c'est vous connaissez les coordonnées du point A, vous calculez les coordonnées du point A' et vous faites la droite AA'. Calculez la droite AA'. Bien. Quel est le job de la médiane? Eh bien, le job de la médiane, c'est de séparer un triangle en deux triangles de même aire. C'est-à-dire que cette surface-là et cette surface-là sont identiques. Voilà. La démonstration, évidemment, est triviale. Pourquoi? Parce que vous tracez la hauteur. L'aire du triangle jaune, c'est base par hauteur divisé par 2. L'aire du triangle rouge, c'est base par hauteur divisé par 2. Elles ont la même base, elles ont la même hauteur. Donc ces deux surfaces sont identiques. Voilà. Rien à dire de plus sur l'obtention, donc on va quand même l'écrire. Hein. Alors si je l'appelle MA, la médiane issue de A, MA, eh bien c'est l'ensemble des points M du plan, tels que AM et AA' sont collinaires. Alors après, à vous de choisir la façon dont vous allez attaquer le problème. Est-ce que vous allez attaquer le problème sous l'angle des équations réduites ou plutôt des équations cartésiennes de droite? Ça, c'est à vous de voir en fonction du contexte. Hein. Voilà. C'est les données de l'énoncé qui vont vous orienter, ou alors vous faites quelque chose de systématique. Vous êtes toute fan des équations réduites, ce qui est parfois un peu dangereux parce qu'elles sont quand même un petit peu réductrices, mais ou vous êtes fan des équations cartésiennes et puis vous faites systématiquement la même chose. Enfin voilà. Moi je préfère quand même regarder le sujet et m'adapter. Hein, c'est un peu comme les fringues. Voilà. Hein, on regarde la météo et après on s'habille. Mais moi je pense que c'est à peu près la même chose dans un exercice de maths. On lit bien l'énoncé, on prend le contexte et puis après, voilà. Alors évidemment, faut pas être économe. Faut avoir plein de fringues. Alors les fringues c'est une question de pognon. Les méthodes c'est une question de boulot. C'est pas la même approche. Bien. Médiatrice, médiane. Alors faut que je continue. Médiane. Que font les médianes lorsqu'elles s'intersectent? Eh bien, elles fabriquent donc elles vont générer ce qu'on appelle le centre de gravité. Je vous avais fait un très bel exercice, je crois que je vous avais donné un très bel exercice de mémoire sur le centre de gravité. Et ce centre de gravité, qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie que le vecteur GA plus le vecteur GB plus le vecteur GC est égal au vecteur nul. Ça, on l'a démontré ensemble. C'est un très 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 beau résultat. Et donc ce point, donc c'est le centre de gravité. Et nous avions démontré encore une autre chose, et nous avions démontré que ce centre de gravité, eh bien que le vecteur AG, c'était les 2/3 du vecteur AA'. Je vous renvoie à la démonstration que nous avions faite en... Je crois que j'avais mise en DM, ou je ne sais plus.
ou en exercice d'application, je ne sais plus très bien. Et voilà, donc une propriété hyper importante ça par contre. Hein. Le centre de gravité est situé aux 2/3 de la médiane en partant du sommet. Voilà. Alors là maintenant on sait écrire ça vectoriellement. Oui, oh là, on sait écrire ça vectoriellement évidemment. Et c'est hyper important de le savoir. C'est vraiment très très important. Et cette relation là aussi, elle est absolument fondamentale. Bon, ça c'est notre médiane. Son job donc, des triangles de même aire. Bien. Ensuite, les hauteurs. Alors les hauteurs, on les a connues assez vite. Qu'est-ce que c'est qu'une hauteur dans un triangle? Alors, il faudrait que je fasse un triangle. Non, là, je me suis un peu. Voilà. Hop. C'est ça le direct. Hein. Enfin, c'est du direct, pas vraiment direct, mais je pourrais recommencer. Mais bon, ça gaspillerait une feuille. Voilà. Donc voilà un triangle ABC. Et nous avons donc construit une hauteur. Donc une hauteur, c'est une droite qui passe par le sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé. Voilà, donc là j'ai fait exprès de la mettre extérieure. Moi je sais pas, moi je vais l'appeler achat, ce point-là. Voilà. J'ai bien fait exprès de le mettre extérieur parce qu'effectivement, une hauteur n'est pas forcément à l'intérieur de notre triangle. Comment va-t-on faire pour déterminer l'équation de la hauteur? C'est assez simple. Hein. On va l'appeler HA en majuscule ronde, vous voyez, un très beau H. Hop, c'est l'ensemble donc des points du plan, tels que le vecteur AM va être orthogonal au vecteur BC. Voilà. Et donc là, en appliquant la règle, le test de l'orthogonalité de deux vecteurs, eh bien on trouve sans aucun problème l'équation de la hauteur. Alors il y aurait une autre. Alors évidemment, il y a quelque chose qu'il faut absolument que je vous fasse remarquer. Enfin, c'est un peu débile, mais je préfère vous le dire quand même, parce que c'est parfois les choses les plus simples. C'est que si précédemment vous avez calculé la médiatrice du segment, donc la médiatrice de BC, évidemment, la hauteur et la médiatrice de BC sont parallèles. Donc on pourrait aussi utiliser la collinéarité pour déterminer notre hauteur dès lors que l'on aurait en amont effectué le calcul de la médiatrice. Donc ça, encore une fois, vous voyez, c'est vraiment le contexte. Je vais la mettre, je vais mettre delta. Je vais l'appeler delta A, celle-ci. Et donc je pourrais aussi écrire, et vous allez me l'accorder, que c'est l'ensemble des points M du plan, tels que le vecteur AM et le vecteur et U de delta A, vecteur directeur de delta A, sont collinéaires. Voilà, on peut aussi passer par la collinéarité. Ok? Est-ce que ça va, ça? Bien. Alors, les trois hauteurs sont séquentes en un point qui s'appelle l'orthocentre. Voilà. Alors, le job de la hauteur, évidemment, c'est de permettre le calcul de l'aire de notre triangle ABC. Hein. Donc, H de ABC, c'est égal à AHA fois BC divisé par 2. Voilà. Et l'intersection, donc, c'est ce qu'on appelle l'orthocentre. Voilà. Ça, c'est pour nos hauteurs. Alors maintenant, les bisectrices, et ça va être le job du soir. Les bisectrices. Alors ça, c'est un peu plus tard, la bisectrice. Hein, je crois que c'est plutôt la classe de 4e, la bisectrice. Donc, vous avez... Alors, quand vous avez un secteur angulaire, en fait, vous avez deux bisectrices. En fait, vous avez la bisectrice qu'on va appeler la bisectrice intérieure, qui est ici. Et ici, on aura la perpendiculaire à cette bisectrice ici, qui s'appellera la bisectrice extérieure. Effectivement, parce que si je prolonge les droites, on a bien une bisectrice ici, une bisectrice ici. Mais lorsqu'on a un triangle, A,
B, C. Eh bien, la bisectrice, celle que l'on a l'habitude d'appeler la bisectrice, eh bien, c'est la bisectrice intérieure. Voilà. Mais comme c'est pas très compliqué, parce que si on a l'intérieur, on a nécessairement l'extérieur parce qu'elles sont perpendiculaires. Donc si on a l'équation de l'une, on a immédiatement l'équation de l'autre, puisqu'on connaît un point auquel qui appartient à cette deuxième bisectrice, et on sait qu'elle est perpendiculaire à la première droite. Donc, on va pas avoir tellement de difficultés, d'accord, pour trouver son équation. C'est pas trop le propos. Bien. La bisectrice, qu'est-ce que c'est que la bisectrice? Alors, deux approches de la bisectrice. Une approche trigonométrique, d'abord, en disant qu'en fait, ici, ça va être le même angle. Donc, c'est ce qui permet de séparer donc l'angle qui est ici en deux bisectrices, évidemment. Et la deuxième approche, qui est l'approche sur laquelle je vais vous faire travailler, évidemment, c'est le fait qu'un point sur la bisectrice il est équidistant de la droite AB et de la droite AC. Voilà. Donc si j'appelle ça le point là, je sais pas moi, on pourrait l'appeler, il faudrait qu'il ait un sens. On va non, on va pas donner de sens, c'est pas grave, on va l'appeler HK. Voilà, M. Voilà. Et donc la bisectrice BA, bien, alors c'est l'ensemble des points M du plan, tel que la distance M. Ah si, je pourrais faire ça pour que ça vous parle, regardez. La distance entre M et la droite AB est égale à la distance entre M et la droite AC. Bon, c'est pratique, ces vieilles notations anciennes, en fait on les a fait disparaître. La distance entre M et la droite AB est égale à la distance entre M et la droite AC. Voilà. Alors, le job que vous avez à faire pour demain, écoutez bien. Alors, c'est un rapport direct. Hein. C'est un rapport direct avec ce que je disais tout au début de ce chapitre. J'ai utilisé dans le paragraphe d'avant déjà une des deux choses très très importantes que je vous ai demandé d'apprendre. Et là, je veux que vous réfléchissiez à la façon relativement simple que l'on pourrait avoir pour déterminer l'équation de la bisectrice. L'équation de la bisectrice, c'est pas si facile que ça, il faut avoir un gros niveau il faut avoir fait pas mal d'années d'études pour pouvoir la trouver, parce qu'elle a besoin de plusieurs notions très importantes pour être déterminée. Alors, comment? Alors, effectivement, je pourrais calculer la distance de M à la droite AB, ça c'est faisable, hein, c'est un peu sioux, mais c'est faisable. Je pourrais calculer la distance de M à la droite AC d'une façon théorique et faire en sorte que ces deux égalités me donne la même chose, donc de tomber sur une équation et donc de tomber sur l'équation de la bisectrice. C'est un passage, hein. Vous pouvez passer par là. Mais on peut faire plus joli. On peut faire plus joli et plus efficace, parce que ça c'est une page et demie de calcul, hein. C'est pas très très long, mais voilà. Bon, on a le temps, hein. Mais réfléchissez bien. Je vous donne quand même une indication. Cette distance-là est égale à cette distance-là. Voilà. Hop, hop. Et je voudrais en fait un vecteur directeur de ma bisectrice. Voilà. Alors, trouver un vecteur directeur de la bisectrice. Voilà. Voilà, c'est votre job pour demain. On corrige ça demain à l'intérieur et on fera 2-3 petits exercices après. Alors, après, il y a une deuxième chose qu'il va falloir que vous fassiez aussi. Ah, si, ça c'est très important. C'est que l'on démontre que le centre de gravité, l'orthocentre et
le centre du cercle circonscrit sont alignés. Voilà, on le fera sur un exemple, on ne va pas le faire de façon générale parce que c'est un peu lourd, mais on va le faire sur un exemple. C'est ce qui s'appelle la droite de... Ils sont alignés sur une droite qui s'appelle la droite de l'air. Ça c'est le deuxième job, mais là je vous donnerai ça pour le week-end parce que c'est un peu plus long. D'accord? Donc pour demain uniquement, trouvez-moi un vecteur directeur de la bisectrice BA. Voilà. Allez, bonne journée à toutes et on se retrouve demain